Bonjour à tous. Cette année, l'offrande dans la francophonie prend évidemment un sens particulier pour nous, puisqu'elle touche des personnes qui nous sont particulièrement attachées. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Nathalie a été formée ici, est arrivée ici dans les années 90, grâce à l'intermédiaire et au travail patient de Sandrine, qui s'est retrouvée avec elle dans le Nord et qui a lié amitié et qui l'a ainsi introduite dans notre église. Elle est arrivée dans les années 90, elle a suivi la formation à tous les niveaux, elle est devenue pasteur dans cette communauté avant de répondre à l'appel de Dieu pour la mission. Voilà, ça c'est l'histoire, un peu la préhistoire de tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Voilà, cette vidéo, vous l'avez reçue. Si vous ne l'avez pas reçue, demandez-la. Il y a aussi la vidéo de présentation de RNC Francophonie que vous avez reçue aussi. Il y en a deux. N'hésitez pas à les demander pour pouvoir vraiment vivre ce soutien particulièrement. Du coup, alors on est très sollicité en ce moment, évidemment, les soutiens, les dons. La situation en Ukraine est aussi retient notre attention. Vous recevez plusieurs appels ou invitations à être solidaires avec des différentes situations de difficultés, de troubles dans le monde entier. Aujourd'hui, on se concentre sur cette œuvre de la francophonie à travers ces deux écoles. Et il m'a semblé que du coup, on pouvait appuyer, accompagner cette offrande que l'on va faire d'une réflexion, un rappel biblique du sens du don et de la gestion de nos biens sur un plan biblique, pour replacer le don que nous faisons dans finalement le projet de Dieu pour la gestion de nos biens. Et pour cela, je vais lire avec vous ou pour vous une histoire que Jésus nous raconte, une histoire assez troublante, mais pleine de richesse aussi, dans l'évangile de Luc. Cet évangile qui, au chapitre 12 et au verset 13, nous fait part de la façon dont Jésus attend que nous gérions nos biens. On a chanté « Régnons-moi, régnons-moi ». On ne pense pas toujours que le Seigneur veut aussi régner dans nos finances, ou plutôt dans la gestion de nos finances, et pas simplement dans notre dimension de vie intérieure, mais aussi de la façon dont nous gérons nos biens et dont nous exerçons la libéralité. Je lis cette histoire, donc au verset 13. Quelqu'un de la foule lui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Vous voyez, c'est pas nouveau, les problèmes de famille et d'héritage, ça date. Voilà. Il lui répondit « Qui a fait de moi votre juge ou votre arbitre ?» Puis il leur dit « Veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Et ça, c'est peut-être la phrase que nous pouvons retenir et nous dire à nous-mêmes dans les jours où la crainte, le manque peut-être, l'insécurité gagne du terrain. Je relis ce verset. Gardez-vous de toute avidité ou cupidité selon les traductions, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Je commente, avant de continuer la lecture, notre sécurité est en Dieu. Dans ses provisions à lui, qui dépassent nos ressources et qui dépassent et transcendent les situations économiques auxquelles nous pouvons être confrontés. Je continue au verset 16. Il leur dit une parabole. La terre d'un homme avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. » Alors certains disent « Quels sont les meilleurs placements que je pourrais faire ? J'ai plus de place sur mes livrets, mes comptes, etc. » Ou d'autres façons. Mais pour lui, c'était sur le plan agricole. « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai tout mon bien, tous mes blés et tous mes biens. » Vous avez remarqué ? J'abattrai mes greniers. Et j'amasserai tout mon blé, tous mes biens. On y reviendra. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et c'est la leçon que le Seigneur nous invite à retirer de cette histoire un peu particulière en disant il en est ainsi, c'est-à-dire la perte de tout ce qui a été accumulé pour soi. Il en est ainsi de tout homme qui accumule des biens pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu.
Ça veut dire qu'il y a une façon positive et bénissante de gérer ses biens, d'amasser aussi, mais avec une autre orientation qui n'est pas simplement l'acquisition d'une forme de sécurité, une fausse sécurité. Et Dieu sait si les temps que nous venons de vivre à travers le confinement et puis les différentes crises montrent que nous avions beaucoup de fausses sécurités et que ces sécurités sont ébranlées du jour au lendemain. Mais quand notre sécurité est en Dieu, Jésus ne reproche pas le gain, la croissance des biens, l'acquisition des biens. Il ne reproche pas l'enrichissement, la réussite dans les affaires. Simplement, il souligne la mauvaise orientation de cœur de cet homme en disant que si nous voulons acquérir des biens, et c'est légitime, c'est souhaitable, c'est le projet de Dieu pour nous, nous devons le faire en apprenant à être riches pour Dieu. Alors certains parmi nous se disent, mais moi je ne serai jamais riche. Je n'ai pas de biens, mes revenus ne me permettent pas d'être riche. Ce n'est pas une question de montant, ce n'est pas une question de montant, voilà. Hein. C'est une question de quantité, voilà. C'est une question de cœur. Et je crois que pour commencer, avant même d'aborder la question de l'offrande, on peut déjà se positionner. Règne en moi, Seigneur. Dans le domaine des biens, c'est de dire, Seigneur, je veux apprendre à être riche pour toi. Quel que soit le montant. Et que Dieu veuille et que Dieu fasse que ce montant augmente pour les uns et les autres. Vous croyez cela ? Je veux être riche pour toi. Moi, j'invite ceux qui veulent bien me rejoindre à le dire avec moi. Je veux être riche pour toi. On peut prier pour ça, on peut le confesser. C'est un domaine dans lequel Dieu veut exercer sa souveraineté et nous faire découvrir des horizons qu'on n'a jamais imaginés. Et c'est le temps ou jamais de vivre cela. Dans un temps où l'atmosphère s'assombrit, où nos cœurs se rétrécissent, où on est vraiment confronté à des peurs qui ont un fondement, qui sont légitimes apparemment. C'est le temps de dire, Seigneur, viens régner dans mes finances et apprends-moi à être riche pour toi. Je veux être riche pour toi. Et une des façons d'être riche, c'est d'exercer la libéralité. Dans l'Écriture, il nous est dit que il y a un texte que j'aime beaucoup dans le livre des Proverbes, au verset 11, qui dit « Tel qui fait des largesses devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » C'est contre toute logique. Comme cet homme de la parabole, on pense que plus on amasse, plus on est en sécurité. Et ici, la Bible nous dit non, être riche pour Dieu, c'est apprendre à faire des largesses. Et plus je fais des largesses, plus je m'enrichis. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un enrichissement seulement matériel. C'est un enrichissement de joie, de paix, de bénédiction, de la présence de Dieu, des multiples formes par lesquelles Dieu nous donne aussi sa bénédiction. Et cette logique-là, il faut que nous l'acquérions. Elle heurte notre intelligence, elle heurte tout ce qui est en nous, et peut-être toute notre éducation, mais c'est la logique de Dieu et c'est la logique du royaume de Dieu. Tel qui fait des largesses s'enrichit, tel qui fait celui qui pour reprendre l'expression, qui épargne à l'excès. Non, à l'excès, ce n'est pas la question du montant de l'épargne. C'est la question, comme cet homme, de vouloir acquérir pour lui, de trouver sa sécurité dans ses réserves, dans ses ressources, dans le montant de ses biens, ne fait que s'appauvrir. Et comme une explication, ce texte dit, celui qui répand la bénédiction est dans l'abondance, celui qui arrose est lui-même arrosé. À nous, la bénédiction en parole, on aime ça, hein. Je te bénis, sois béni. Maintenant, on ajoute reste béni, demeure béni. Enfin, on ne sait plus comment. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bénédiction. Moi, je signe souvent bénédiction et au pluriel. Et puis voilà, on bénit, on bénit, on bénit. Ici, la bénédiction, le fait d'arroser, ce n'est pas juste des paroles. C'est les largesses dont il est question. Et celui qui bénit ou celui qui arrose sera arrosé. Il y a une loi spirituelle derrière ça. Je crois que certains de nos étroitesses spirituelles comme matérielles peuvent venir de cette difficulté que l'on a à donner.
Ce matin, on est sur un terrain de combat spirituel. On n'est pas sur un terrain. Je ne suis pas en train de faire de la publicité pour les écoles de Farémie et de Nathalie, même si je suis heureux de le faire d'une certaine façon. Je voudrais qu'on se déplace de ce terrain-là, parce que ce que nous ferons dans l'offrande sera en fonction de l'état de notre cœur en général. Je voudrais qu'on parle plutôt de cela. Il me semble qu'il y a pour nos vies, ici dans ce département en particulier, mais dans le contexte dans lequel nous sommes en tant que nation, il y a une prise de position, il y a un combat à mener, qui est cette résistance dans laquelle le diable, l'ennemi, les situations veulent nous enfermer concernant le fait de donner. La difficulté, la peur finalement. Et ça se comprend. Sur un plan humain, c'est légitime. On n'est là ni pour condamner, ni pour culpabiliser. Mais on est là pour venir sur le terrain du royaume de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut nous faire vivre de plus grand et de plus fort que nous n'avons jamais vécu dans le domaine de nos finances. Et je m'adresse à ceux qui sont peut-être dans leur vie les plus en difficulté matériellement. Non pas pour vous demander de faire des choses insensées, déraisonnables, qui vous mettront en danger, mais simplement pour inviter le règne de Dieu, pour inviter l'intervention de Dieu dans le domaine de nos cœurs, de nos peurs et de notre capacité à donner. On s'habitue aux offrandes. Alors l'avantage de cette période de confinement, c'est qu'on n'a plus d'offrandes. Enfin, en tout cas, de service d'offrande le dimanche matin. On a appris à donner autrement. Et vous avez été fidèles et engagés par les virements, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'habitue à des gestes d'offrande du dimanche comme cela. Et parfois, ça perd un peu de son sens, comme tellement d'autres choses. Ce matin, c'est l'occasion de revenir à ce que Dieu veut nous faire vivre. Pour nous aider à construire cette nouvelle attitude face à l'argent. Attitude de gestionnaire, donc, et non pas de propriétaire. C'est ça le problème de cet homme. Mes biens, mon blé, mes greniers, mon âme, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Tout ça peut disparaître si facilement. Et ce que Jésus lui reproche, c'est qu'il n'est pas dans l'attitude de gestionnaire. Nous sommes des gestionnaires de nos biens. On en jouit pleinement. Et dans ce sens, ils nous appartiennent. Mais on n'en jouit pas pour nous-mêmes. On en jouit devant Dieu et pour Dieu. Et Dieu veut nous combler tout en nous permettant de gérer pour lui. Je vais vous proposer quelques caractéristiques de cette gestion pour Dieu, cette richesse, être riche pour Dieu. Ça veut dire quoi? Je vais reprendre quelques versets de 2 chapitres pour ceux qui veulent approfondir cela, pour ceux qui veulent creuser cela, qui veulent relever le défi qui est un défi spirituel, qui va déboucher sur un élargissement intérieur, un élargissement matériel et aussi une croissance du royaume de Dieu. Pour relever ce défi, il y a 2 chapitres dans l'Écriture, entre autres, qui sont précieux, qui sont comme une mine dont on peut retirer des pépites. Ces 2 chapitres, c'est 2 Corinthiens, chapitres 8 et 9. Paul organise une offrande pour les pauvres et il engage les gens à qui il écrit, les Corinthiens, à donner d'une certaine façon. Et il explique comment ça doit se passer. Et je vais retirer quelques éléments pour nous ce matin pour nous aider encore à comprendre ce que Dieu veut. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. En quelques mots, tout est dit. On ne donne pas par culpabilité. Des fois, vous savez, quand on reçoit des appels aux dons et à la solidarité pour telle mobilisation, contre telle maladie, contre tel drame naturel, souvent on joue sur la culpabilité. On dit voilà, toi tu as de quoi, tu es en sécurité, tu ne peux pas rester comme ça, indifférent au malheur des autres. C'est vrai. Mais ici, ce n'est pas la culpabilité qui doit nous conduire, qui doit nous motiver. C'est le fait de donner avec joie. Ce n'est pas la contrainte, ce n'est pas la manipulation, c'est pas et encore moins la peur. Comme chacun l'a résolu, chacun est responsable devant Dieu, mais avec joie. Donc on va accompagner cette offrande de joie. Pourquoi est-ce qu'on a préféré pendant un moment venir amener l'offrande devant? Parce qu'il y a un mouvement. On peut faire passer les corbeilles et ça, il n'y a aucun problème, on peut le faire. Mais on aime bien favoriser un mouvement. Et un mouvement de joie, accompagné de louanges,
Ça fait partie de notre louange, ça fait partie de notre adoration et on donne avec joie. 2 Corinthiens 8, verset 4. Le verset nous dit « Malgré leur pauvreté extrême, ils ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce ministère. » À nouveau, on s'aperçoit que pour ces gens, ce n'était pas leur confort, ce n'était pas leur richesse qui les a engagés à donner. Malgré leur pauvreté extrême. Waouh, c'est remarquable. Ils ont demandé avec insistance la grâce de participer à cette offrande. Ouais. Nous, ici, on sollicite cette offrande pour le service. Mais là, on est dans quelque chose une autre situation. C'est-à-dire que les gens anticipent. Ils sont dans le besoin, mais ils sentent qu'ils doivent participer à quelque chose de plus grand qu'eux. Donc, on doit donner avec empressement. On doit donner avec anticipation. Finalement, ça veut dire que dans nos vies, nous devrions être constamment attentifs aux situations dans lesquelles nous pourrions donner, sans même être sollicités. Alors, non pas pour être à nouveau pour faire des choses déraisonnables, mais pour être à l'écoute de Dieu. Être riche pour Dieu, c'est dire, Seigneur, avec ce que je reçois ce mois-ci, ou ce don, je ne sais pas, cette somme qui m'est donnée, ce bien, qu'est-ce que tu attends de moi ? Je suis à ton écoute. Donner avec empressement. Pas juste parce qu'on sollicite, parce qu'on organise une offrande, mais à l'écoute de Dieu. Et ça ne dépend pas de nos biens, ça dépend de l'état de cœur. 2 Corinthiens 9, verset 5. Vous voyez, c'est toujours dans ces 8 et 9, chapitre 8 et 9 de Corinthiens. Que chacun donne comme un acte, non comme un acte d'avarice, mais comme une libéralité. C'est étonnant ça. Ça veut dire que je peux donner avec avarice. Alors, je comprends pas. Quand je donne, je donne. Hein. Donc ça montre que je ne suis pas avare quand même. Je donne mon offrande, je donne ma dîme tous les mois, pas tous les mois, mais ou toutes les semaines si je suis payé à la semaine. Je donne ma dîme, je ne suis pas avare. Autrement dit, je fais ce que je dois faire. J'obéis à la parole de Dieu. Ben non, ce n'est pas suffisant. Si c'est par habitude, si c'est sans être à l'écoute de Dieu, si c'est de manière systématique comme ça, en calculant au plus juste, mon don peut être un acte d'avarice. Et Paul dit, donner avec libéralité. C'est important. Et entre nous, c'est l'histoire de la veuve. Hein? La veuve dans le temple. Jésus leur dit, j'ai dit à ses disciples, regardez. Alors nous, on ne regarde pas quand on apporte l'offrande dans les corbeilles. Mais Jésus, il s'est mis dans le temple et puis il a regardé comme ça. Lui, il a le droit, hein, mais nous, on n'a pas le droit. Et il dit, voilà, regardez. Alors, les pharisiens venaient avec des sacs entiers, et puis avec leurs serviteurs qui portaient ces sacs, et puis vidaient ces sacs. Là. Ding, 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 ding. Et puis la petite veuve est arrivée, deux pièces, elle est repartie. Et je lui ai dit, elle a donné de son nécessaire, et eux ont donné de leur superflu. Ça veut dire que chacun donnait en fonction de son éducation, et là, par exemple, c'est certainement lié au principe de l'Ancien Testament qui était la dîme. Et la dîme, pour ces pharisiens, c'était leur superflu. Pour d'autres, c'est le nécessaire. C'est pour ça que si on veut être à cheval sur la parole de Dieu, je donne ma dîme, donc voilà, tout doit. Ma dîme, même si elle est biblique, peut être un acte d'avarice. Quand elle fait partie de mon superflu. Je ne peux pas me retrancher derrière ni des versets, ni des principes comme ça pour. Non, je dois être à l'écoute de Dieu. On est dans le temps de la nouvelle alliance, dans laquelle la dîme demeure comme un élément pédagogique pour nous donner une base. Mais je ne dois pas me laisser enfermer par un principe qui finalement nourrit mon avarice. Je dois donner en fonction de ce que j'ai, de ce que Dieu me demande, et non pas d'une manière, on va dire, légaliste. On doit donner dans la foi. C'est mon dernier point. Voilà, je vous rassure. Si ça vous met mal à l'aise, ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ça ne va pas durer plus longtemps, ça va bientôt s'arrêter. On est dans la foi. Et j'aime ça aussi.
2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, à tous égards, voilà, ça c'est le projet de Dieu, il n'y a pas de doute. Dieu ne nous veut pas dans la disette. Il peut permettre la disette pour nous apprendre la dépendance de lui, mais pas parce qu'il se complaît à nous enfermer dans la disette. Et même dans la disette, Dieu peut accomplir des miracles qui vont le glorifier. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins. Voilà une parole à proclamer. Et souvent, quand chacune de ces paroles que je viens de lire, quand on introduisait la scène, plusieurs se plaisaient à les proclamer, parce que ça fait partie de notre foi. Possédant toujours, voilà une proclamation. Possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. C'est ça être riche pour Dieu. Et ça va être aussi l'objet de nos prières. Vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Seigneur, donne-moi en abondance, non pas pour ramasser pour moi, mais pour avoir de quoi, pour toute œuvre bonne. Amen. Vous priez pour ça de temps en temps ? Certainement que oui, mais moi je veux prier encore plus pour cela. Le quotidien nous enferme dans nos bulletins de paix, dans nos bulletins dans nos pensions, dans nos revenus qui sont là et qui forment le confinement. Il n'est pas que dans le fait qu'on n'a pas réussi à sortir de la maison. On est confiné dans toutes nos limites, dans toutes nos frontières. Il y a plein de murs qu'on se construit. On est là et on gère au mieux tout ce que l'on a. C'est juste. Il faut être responsable. Il faut être raisonnable au sens biblique. Mais nous sommes dans la dynamique du royaume de Dieu, dans lequel c'est Dieu qui règne et ce ne sont pas mes revenus. Ce n'est pas mon salaire, ce ne sont pas mes biens. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de vous pousser à nouveau à des actes déraisonnables. Non, c'est juste à nous transporter sur le terrain de la foi et d'un combat spirituel. Parce que derrière la peur, derrière l'avarice, derrière la cupidité, derrière l'insécurité, il y a la puissance de Mammon. Et l'ennemi joue sur tous les tableaux pour nous enfermer dans cela. Et il faut résister. Il faut s'indigner et résister. Et il faut relever la tête. C'est Dieu qui règne sur mes finances. C'est Dieu qui a le pouvoir de me combler pour avoir de quoi satisfaire à tous mes besoins. Mais pas pour moi seulement. Pour pouvoir donner aussi, pour toute œuvre bonne. Ça veut dire qu'il y a derrière le don un principe spirituel, un petit peu comme on l'a lu dans Proverbes, qui est de l'ordre de la semence et de la récolte. C'est ce que la Bible nous dit. Celui qui sèmera peu moissonnera peu, celui qui sème en abondance sèmera en abondance. Cette parole-là, elle est donnée dans le texte à nouveau de ces 2 chapitres de Corinthiens. Quand je donne, je sème. Qui est-ce qui sème ici ? Dans son jardin, dans son champ ? Quand on sème, on récolte. On sème ce qu'on récolte. Si je sème le vent, je récolte là. Voilà. Mais si je sème pour le royaume de Dieu, je vais récolter pour le royaume. Si je sème de la bénédiction, si j'arrose, alors je vais récolter. La bénédiction aussi matérielle. C'est un principe à nouveau spirituel qui n'est pas logique. Et c'est ça qu'il faut sortir de nos logiques enfermantes. Pas de la sagesse, pas de la responsabilité devant Dieu, mais de nos logiques enfermantes qui ne permettent pas au royaume de Dieu de grandir. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Ça veut dire que quand je donne, et je termine par là, je crée un espace pour que Dieu intervienne. Le don que je le fais avec foi et je le fais avec joie parce que en donnant ce que je donne, je me donne moi-même. Vous voyez ? C'est ça, on ne donne pas juste ni un chèque, ni un virement, ni une somme d'argent. On se donne soi-même. L'argent que l'on donne, c'est ce qu'on a reçu en contrepartie de notre travail. C'est nous-mêmes. Donc on adore Dieu avec ce que l'on donne. Je me donne à Dieu. Et en me donnant à lui, je lui donne l'opportunité de bénir et de combler. Le don que l'on fait ouvre un espace pour que Dieu intervienne, pour que le miracle de Dieu intervienne. Et je voudrais terminer par cet encouragement.
C'est vrai pour l'offrande que l'on fait pour nos bien-aimés qui... c'est vrai qu'on donne tous les mois pour leur subsistance et ils ont un très très petit revenu. Ils vivent vraiment par la foi. Notre contribution de tous les mois ne suffit pas du tout à combler tous leurs besoins. Donc il faut prier pour cela. Et si on veut donner pour cela aussi. Là, on donne pour les œuvres qu'ils ont mis en place. Une école pour la recherche de la présence de Dieu, pour la formation de ceux qui veulent vraiment passer du temps dans la présence de Dieu et servir Dieu dans sa présence. Et puis une école de formation pour les entrepreneurs. Et c'est nécessaire partout, mais c'est encore plus nécessaire dans ces pays pauvres que sont les pays de la francophonie africaine. Et en faisant cette offrande, je voulais aussi m'arrêter sur l'usage de nos biens selon Dieu pour tout ce qui concerne la vie de notre Église et aussi notre gestion de l'argent personnel, il y ait comme une étape qui soit franchie. Qu'on puisse se tenir devant Dieu en disant « Seigneur, aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Je veux dépoussiérer ma façon de comprendre, de vivre le don. Je veux laisser ton esprit venir éclairer. » Vous savez, quand le Saint-Esprit agit, dans l'Église primitive, quand le Saint-Esprit s'est manifesté, quand l'effusion de l'Esprit est venue, ça a transformé totalement la relation des croyants, des premiers croyants, à l'argent. Vous le savez dans les premiers chapitres des Actes. Donc, il y a une action de l'Esprit qui doit impacter la gestion de nos biens, beaucoup plus que ce qu'on peut l'imaginer, pour notre bien et pour le bien du royaume de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, on va prier. On va prier pour nous, qui est un avant et après le 20 mars, journée de la francophonie, mais journée aussi du règne de Dieu dans nos finances, par la même occasion, afin que Dieu agisse aussi dans ce domaine. Peut-être qu'on peut commencer par dire « Seigneur, pardon » parce qu'on peut oublier, ou peut-être qu'on ignore, ou j'ai ignoré jusqu'à maintenant que tu voulais régner sur mes finances. Pardon parce que je ne t'ai pas laissé régner sur mes finances comme tu l'attendais. Pardon parce que j'ai voulu amasser pour moi, garder pour moi, parce que j'ai trop peu à mes yeux. Pardon Seigneur de ne pas avoir voulu être riche pour toi. Pardon pour toutes les peurs, les craintes qui ont conditionné la gestion de mes biens, Seigneur. Et je pense que plusieurs peuvent s'associer à cette repentance. Ce matin, nous venons devant toi et nous crions à toi, Seigneur, viens régner. Règne en moi. Règne dans tout ce que tu me donnes, dans tout ce que je possède, dans tous mes biens. Pensez à votre maison, pensez à votre appartement, pensez à votre voiture, pensez à vos biens, à vos appareils ménagers, pensez à tout ce qui est matériel autour de vous. Pensez à vos propriétés si vous en avez, pensez à vos maisons, appartements si vous en avez. Pensez à cela et vous dites, Seigneur, viens régner. Je ne veux pas être riche pour moi, je veux être riche pour toi. Je te soumets, je te remets, je dépose devant toi tout ce que tu m'as toi-même donné. Et dans tout cela, je t'invite, Seigneur, à me conduire, à me diriger. Seigneur, dorénavant, je veux que mon oreille soit attentive à ce que tu attends de moi. Je veux disposer mon cœur à entendre ta voix pour les dons auxquels tu m'invites. Merci de nous rendre toujours plus responsables et en même temps de nous faire grandir dans la foi. Mais nous déclarons ce matin ensemble, peut-être qu'on peut se lever, si vous voulez bien, comme une prise de position face à toute la pression des ténèbres, la pression environnante, la pression de nos peurs, tout ce qui nous enferme dans l'étroitesse, tout ce qui nous enferme dans l'indigence finalement, et qu'on soit riche ou pauvre, pour aller vite. Je peux être généreux en étant pauvre, et je peux être avare aussi en étant pauvre. Je peux être généreux en étant riche, ou avare en étant riche. C'est la question du cœur qui est importante. Et ce matin, je voudrais qu'on prenne un temps, là, quelques instants, pour nous opposer à la pression que les ténèbres veulent faire peser sur nos vies, sur nos finances, nos biens,
par la peur, par la crainte, par toutes sortes de moyens, et que nous nous tenions devant Dieu comme cela, en déclarant notre foi, en déclarant la parole de Dieu. En disant non, nous ne céderons pas au pouvoir de Mammon. Non, nous ne céderons pas au pouvoir de la crainte et de l'anxiété, de la peur du lendemain, même si elle nous guette à chaque pas, à chaque instant, parfois même à notre insu. Non, nous n'ignorons pas que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer dans ce domaine-là aussi. Mais Seigneur, nous prenons ta parole et nous croyons que tu veux nous permettre, que tu veux nous donner d'avoir en abondance. Tu veux pourvoir, tu es prêt à pourvoir pour que nous ayons de quoi satisfaire à nos besoins, à tous égards, et afin que nous ayons en abondance pour toute œuvre bonne. Amen. Et je sais que c'est un acte de foi. Certains peuvent penser que c'est hors de portée, que c'est quelque chose qui... Et on passe juste quelques instants dans la présence de Dieu pour qu'il nous donne la foi pour renverser les montagnes qui peuvent être sur notre route, qui peuvent nous faire exploser la chape de plomb qui peut dominer sur nos biens, sur les finances de l'Église, sur notre libéralité, sur nos biens personnels, familiaux. Que le royaume de Dieu vienne, que le ciel vienne, que la présence de Dieu vienne, que l'autorité, le règne du Seigneur viennent dans la gestion de nos biens. Au nom de Jésus. Nous refusons les mensonges, les peurs, les craintes de l'ennemi, tous ses stratagèmes, toutes ces manœuvres pour nous enfermer dans une forme de disette. Mais nous relevons la tête et disons, Seigneur, nous voulons être riches pour toi. Et nous voulons contribuer à ton royaume avec les biens que tu nous donnes, quel qu'en soit le montant, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bon? Vous croyez? Vous êtes positionnés? Vous avancez dans une nouvelle attitude? Installez-vous dans cette attitude de foi et de gestion pour Dieu des biens qu'il vous donne et que sa bénédiction soit multipliée dans chaque situation pour vous qui êtes là, pour tous ceux que vous représentez, pour vos enfants, petits-enfants, parents, tout votre entourage et pour toute notre communauté au nom de Jésus. Amen.